Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patrick aka AskPat. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne en gros elle parle de un peu de tout. Elle parle de ma vie, elle parle de ma relation avec Oliver, elle parle de on vient d'acheter une maison donc on va parler décor, elle parle également du Ninja Foodie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin plein de choses. Généralement, là, hors période Covid, généralement je parle également des endroits où on va, c'est-à-dire restaurants ou des endroits qui sont assez sympas, cool, voilà quoi. Et voyages aussi. Bon, en période de Corona, tout ça on peut zapper. Et donc on se concentre un peu sur nous et la maison et le jardin, des choses comme ça. Pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo qui parlait de on s'est fait arnaquer, je vous tiens au courant, hein, je vous cache rien du tout. L'affaire suit son cours, on a porté plainte. Là en fin de compte on a fait en sorte qu'il y ait un jugement par rapport à ça, là on attend juste les suites. Voilà. On lâche pas l'affaire, je vous assure qu'on lâche pas l'affaire. C'est vrai qu'on s'est fait arnaquer, c'est vrai, on a été bêtes, mais bon, c'est pas grave, ça nous empêche pas de manger, ça nous enlève pas notre sourire. Ok, donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur justement les arnaques. Alors bizarrement, je sais pas, il y a dû y avoir marqué vas-y te baie sur ma tête ou je ne sais quoi. J'ai l'impression que les arnaques arrivent de partout, mais vraiment de partout. Alors j'ai fait une liste des arnaques que j'ai pu voir on va dire cette semaine, oui, cette semaine, et je suis sûr que je suis pas le seul. Je suis pas le seul du tout à avoir. Je suis sûr que parmi les arnaques que je vais vous énoncer aujourd'hui, je suis sûr que vous en avez au moins eu, allez, la moitié. Ok. Alors je vais commencer avec l'arnaque. J'ai une arnaque Messenger. Toujours c'est via Facebook, parce que bon, c'est les amis de Facebook qui peuvent vous contacter via Messenger. Et ce qui s'est passé, j'étais au boulot et j'étais sur le point de commencer le travail. Donc j'étais en uniforme, voilà, sur le chemin, j'étais à Paris. J'étais à Paris, sur le chemin de Gare du Nord. Je reçois un message d'une amie me disant Patrick, est-ce que tu me rends service? Je fais ouais, vas-y, dis toujours. Ouais, est-ce que tu as un bureau de poste à côté de toi? Un bureau de poste, non, un buraliste non, c'était un buraliste ou un... Ouais, un buraliste, on va dire un buraliste. Je fais non, parce que là, fin de compte, je suis pratiquement à la Gare du Nord. J'ai pas le temps, en fin de compte, quoi. J'ai pas le temps d'aller courir les buralistes, quoi. Oui, c'est pour acheter une carte de rechange, une carte rechargeable. Une carte bleue rechargeable. Alors moi dans ma tête je me dis écoute, je veux toujours aider, je lui dis écoute, est-ce que je peux acheter ça à Londres? Parce que là je suis sur le point de monter sur le train, ça va pas le faire, mais si tu veux je peux l'acheter à Londres. Elle me fait non, t'es sûr, il n'y a pas un buraliste à côté de toi? Je fais c'est bizarre quand même, je trouve ça vraiment bizarre. Alors c'est que j'adore cette copine, ok, mais j'ai trouvé ça bizarre qu'elle me demande à moi un truc comme ça. Je me dis, avant de demander à moi, je pense qu'elle aurait demandé à quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, je trouvais ça vraiment bizarre. Et puis, moi dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, si tu veux, je peux faire ça sur mon prochain jour où je serai à Paris. Et comme c'était en période Covid, j'avais pas beaucoup de trains, c'est-à-dire que c'est comme si la personne demande ça aujourd'hui et dans 2-3 jours je serai sur Paris, voilà. Et encore c'est même pas sûr parce qu'à ce moment-là il y avait beaucoup de trains qui étaient annulés. Donc je lui dis, je réponds comme ça, je suis vraiment désolé mais pour l'instant je peux pas et si tu veux je ferai un autre jour. Ok, pas de problème, moi je laisse ça de côté en fin de compte. Et je crois que c'est passé peut-être une semaine ou deux. Et je vois que le compte, en fin de compte, m'a été bloqué. Et je vois un autre compte de cette même personne, de mon ami, qui est un compte Facebook qui a été réouvert.
Et je me dis, ah je vais me recontacter avec elle. Et donc je lui ai demandé un ami, tout ça. Et tout de suite, je lui demande, excuse-moi de te déranger, mais je voudrais te poser une question. Il y a 2 semaines de ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai reçu un message de ta part disant que tu voulais une carte bleue rechargeable, voilà. Et elle me dit en fin de compte, non, c'était pas moi. Mon compte a été piraté. Donc voilà, donc là j'ai aïe. Celle-là, elle est pas assez près quoi. Mais j'ai failli me faire carotte. Voilà. Donc faites attention à des messages comme ça, ok. Ensuite, j'ai eu, alors il y a quoi alors je suis sûr que tout le monde l'a eu celui-là. Lui, c'est l'email DPD. Yeah. Donc en gros, tout le monde est en train de faire des achats en ligne et tout ça. Et c'est vrai que nous, par exemple, là où on habite maintenant, vu qu'on a acheté une maison, pratiquement tous les jours, on a une livraison qui arrive. Ok. Si c'est pas des lumières, c'est des... il y a plein de trucs. On achète plein de trucs en ligne. Et tous les jours, il y a des trucs. Tous les jours, il y a des trucs. Et il suffit que, par exemple, nous, on est en confinement, ok, ici. Il suffit que, par exemple, aujourd'hui, on décide, par exemple, parce qu'il fait beau, d'aller au moins se balader, prendre un peu l'air, ou faire des courses, tout bêtement, et qu'on loupe une livraison. Et là, on reçoit un email, enfin, moi, j'ai reçu un email disant, voilà, vous avez loupé, un colis. Et donc, du coup, ce qu'il me propose, c'est pour recevoir le colis, pour refaire, pour recevoir le colis, reprogrammer une autre date, on va dire, pour la maudite somme d'une livre 30 ou un truc dans le genre, un truc minime. Voilà, on peut refaire tout ça. Et moi, franchement, je me rappelle ce jour-là, j'étais là, ah merde, en plus Oliver était au travail, moi j'étais en train de faire mes courses, et je fais, j'ai loupé un colis, donc ce que je vais faire, je vais accepter gentiment, tu sais, j'étais là vraiment teubé. Et j'ai accepté gentiment, et je sais pas pourquoi, c'est passé dans ma tête, je dis, n'utilise pas ta carte bleue normale, quoi. Hein, utilise Revolut. Voilà. Et heureusement, j'ai utilisé Revolut. Parce que Revolut, direct, a bloqué le truc. Direct. Ok. Un petit conseil, si vous n'êtes pas sûr, par exemple, si vous recevez ce genre d'email, si vous n'êtes pas sûr, faites reply ou allez sur le site qui vous est présenté sur cet email. Et généralement, ce qui se passe, par exemple, si vous allez sur, si vous cliquez sur, je sais pas moi, si vous cliquez sur, comment on appelle ça? Par exemple, vous allez mettre la première page où on vous dit cliquez pour, par exemple, pour connecter, payer, nanana. Et si vous voyez qu'il se passe rien, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Si vous voyez déjà, c'est adressé genre avec votre email adresse et que c'est même pas adressé à votre nom, par exemple, moi je m'appelle Patrick11. Si c'est pas adressé à ça, c'est pas la peine, c'est une arnaque. Donc voilà, en fin de compte, celle-là aussi, je l'ai échappé belle. Ouf, ok. Alors, il y a également les arnaques Facebook Market. Alors, Facebook Market, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai mon appartement, Oliver avait son appartement. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec genre deux sofas, deux micro-ondes, plein de choses en double. Donc, en gros, pour cette maison qu'on a achetée il y a quelques mois, la plupart des meubles, c'est les meubles d'Oliver. Les miens, en fin de compte, ce qui est passé, c'est que l'acheteur qui veut acheter mon appartement, donc c'est toujours en cours, là aussi je vous tiendrai au courant, a décidé d'acheter les meubles. Mais bon, je vais pas lâcher le micro-ondes, je vais pas lâcher tout ça, quoi. Donc j'ai décidé de les vendre. Et là, Facebook Market, alors je tiens à vous dire, il y a des arnaques là-dessus aussi. Alors les arnaques Facebook Market, c'est comme ça. C'est par exemple la personne direct, elle va venir vous contacter sur le produit que vous avez mis en vente
Et déjà d'une, elle vous demande contacte-moi en privé. Déjà, je me dis pourquoi tu veux me contacter en privé, vu que tu peux me contacter via Facebook Market. Bon, après, il faut de la communication, bon bref, peu importe, il y a peut-être des gens qui sont pas très à la page là-dessus, on passe, d'accord? La personne ne négocie même pas. C'est un peu bizarre. Généralement, tous les gens qui m'ont contacté sur Facebook Market pour acheter les articles que j'ai mis en vente, allez, ça demande un petit rabais, c'est normal. Là-dessus, mais là, non, pas du tout. La personne ne vous demande même pas. Elle dit, elle est super intéressée et donc elle est prête à acheter, il n'y a pas de problème. Sauf que cette personne n'habite pas dans le coin. C'est bizarre. Très bizarre parce que moi, sur Facebook Market, moi, je pose les articles, ok, et en fin de compte, je crée donc des annonces dans des groupes qui sont environnants. Moi, j'habite à Londres, ah bah, je crée des groupes, je clique dans les groupes où il y a des choses qui sont à vendre dans les villes environnantes, là où j'habite. Là, j'ai des gens qui m'appellent qui me contactent d'Irlande, qui sont loin, soi-disant, loin. Il me dit, ah, je suis désolé, ce qui va se passer, je vais vous faire un transfert, et puis rien du tout, surtout, ouais, parce que moi, je te dis un truc d'entrée de jeu, si tu veux acheter mon article, ça sera en cash, ok? Et là, elle me dit, ah, mais ouais, mais pourquoi pas en transfert, c'est plus simple, non? C'est plus simple pour me couiller, ouais. Voilà, donc non. Franchement, si vous vendez quelque chose sur Facebook Market, cash uniquement, ok? Et la personne, elle vient chez vous, ok? Vous n'allez pas chez la personne, parce que vous ne savez pas ce qui s'y passe. Ça se trouve, on vous attend avec des couteaux, donc c'est pas la peine, ok? Donc c'est cash uniquement et la personne, elle se déplace. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner si vous vendez des trucs sur Facebook Market. Okay. Donc ça, et donc la personne me propose un transfert et elle me dit que en fin de compte, elle va organiser un transfert UPS pour que la personne, que quelqu'un UPS vienne chez moi pour prendre le meuble en question et puis voilà. Ouais, sauf que voilà ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va te payer. Ok. Toi, tu dis, bah c'est bon, j'ai reçu l'argent. Donc, UPS, toc, 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 on vient chercher la table. Ah, bah oui, tenez, la table, elle est là. Ok, bon, au revoir la table. Et puis, ce qui va se passer après, c'est que la personne, elle peut faire un. Comment on appelle ça elle peut renverser, un revers de transaction, je sais plus comment ça s'appelle là. En gros, elle peut annuler la transaction. Elle peut très bien dire ouais, on m'a volé ma carte, en gros, moi je reconnais pas cette transaction, je comprends pas, c'est une fraude ou je ne sais quoi. Donc, non, niet, ok. Et toi, à la rigueur, quand tu as donné ta table, enfin moi, quand j'ai donné ma table à UPS, je peux dire au revoir et en fait, je me retrouve vraiment sans rien. J'ai plus de table et j'ai pas d'argent. Ok. Donc ça, c'est les arnaques Facebook Market. Ensuite, les arnaques Instagram. Alors, les arnaques Instagram, c'est du genre, ouais, ils te proposent du boulot en gros. Quoi. Ils te proposent du boulot super facile. En gros, t'as rien à faire. Limite, c'est soit tu fais une promotion pour la marque qui t'offre, genre c'est la marque, je sais pas moi, une marque bidon, et ils te disent voilà, si vous faites la promotion pour ma marque, donc c'est une promotion pour une marque en gros quoi. Et donc ce qu'ils te disent, c'est que ils vont t'en faire un transfert d'argent sur ton compte, donc tu dois donner tes coordonnées bancaires, et ce qui se passe, c'est qu'ils te disent voilà, donc on va te donner une somme, alors on va dire par exemple, on va te donner, allez, 3000 €. Ok, 3000 €, et ensuite, avec les 3000 €, on va dire que les 1000 €,
non, 1000 euros c'est pour toi, et le reste, tu dois leur renvoyer l'argent. Donc voilà, tu gardes 1000 euros, et les 2000 euros c'est pour eux dès que tu as reçu l'argent sur ton compte. Grosse arnaque, c'est pas un transfert d'argent et c'est des chèques volés. C'est des chèques volés qui sont déposés sur ton compte, d'accord, avec ton accord, puisque tu as donné toutes tes coordonnées bancaires, rappelle-toi, ok. Et ensuite, toi, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai 3000 euros sur mon compte, bon, bah, je vais faire des cours, voilà, je vais faire un peu de shopping, nanani, nanana, sur les 1000 euros qui doivent te revenir. Bah, tu peux les diviser, parce que normalement, les 1000 euros, c'est pour toi, et les deux autres 1000 euros, c'est pour eux. Mais en fin de compte, c'est une arnaque, c'est des chèques volés. Donc de toute façon, cet argent qui va apparaître sur ton compte va disparaître. Donc c'est toi qui t'amuses à dépenser de l'argent, je peux t'assurer que tu vas être complice de cette arnaque. Donc ne touche pas à cet argent, va directement à la police, porte plainte, voilà, à la rigueur tu passeras au mieux pour quelqu'un de honnête. Et non, ne touche pas à cet argent, c'est une grosse arnaque, ok. Au final, tu finis à découvert, je peux te l'assurer 100%, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je veux dire, les arnaques... Ah oui, l'arnaque Facebook Live. Alors, les arnaques Facebook Live, alors c'est très... Je suis sûr que vous en avez vu. Alors, c'est... vous allez sur Facebook et vous voyez un live, genre des gens qui sont là super contents, tout le monde rigole et tout, c'est vraiment ambiance super, voilà. Généralement c'est des vidéos de personnes connues, ok. Donc tu te dis, ah bah tiens, c'est un tel, oh, bah, ça doit être bien quoi, genre, oui, oui je le connais, j'ai déjà vu la télé quoi. Donc en gros, il y a marqué, en gros, c'est... pour les 500 premiers qui trouveront, je veux dire, alors par exemple, moi celui que j'ai vu, c'était des chiffres qui étaient accolés les uns aux autres. Mais par exemple, le 6 qui était accolé au 8, on ne savait pas très bien si c'était un 6 ou c'est un 8. Il y a 1, il y a 4, voilà, il y a plusieurs combinaisons pour les chiffres. Et on te demande... Voilà, les 500 premiers qui ont trouvé la bonne combinaison, eh ben, recevront une somme, genre 5000 euros quoi. Grosse arnaque, ok. Parce que moi, je dis tiens, je vais essayer pour voir. Déjà le mec téméraire quoi. Je vais essayer. Donc voilà, je réponds. Ah, bingo, c'est bizarre, j'ai gagné. Enfin, pas tout à fait. Il faut que je donne mes coordonnées bancaires pour recevoir l'argent. Voilà, bonne arnaque, ouais. La patate chaude, je l'ai vu arriver, mais il y a... laisse tomber, quoi. Donc, ne faites pas ça, c'est des arnaques. Voilà, au pire, ton compte, il est vidé en quelques heures. Ou en quelques minutes. Donc, non. Ok. Ça, c'est les arnaques Facebook Live. N'y allez pas, c'est pas la peine. Il y a les arnaques téléphoniques. Alors, les arnaques téléphoniques, ça donne... bah, tiens, tu reçois un numéro de téléphone, enfin, tu reçois un appel, et sur cet appel, déjà, tu vois un numéro normal, hein, genre un 06, un 07, enfin, voilà, tout ce que tu veux. Et tu te dis, bah tiens, c'est bizarre, bon, bah, je fais comme répondre, on sait jamais. Okay. Tu réponds. Alors là, déjà, c'est un message automatique. Et qui te dit, d'entrée de jeu, il faut que tu appuies sur le 1, parce que... Enfin, je sais pas, il y a une raison X ou Y. Enfin, celui que j'ai reçu, c'était en gros, si je répondais pas à cet appel, enfin, si je faisais pas ce qu'il me demandait, en gros, je pourrais être arrêté carrément. Là, je finis en tôle. Ouais, bien sûr. C'est une grosse arnaque. Ça aussi, c'est une grosse arnaque. Et je suis sûr que c'est dans tous les pays, c'est pareil, ok. C'est des arnaques. Dès que tu appuies sur le 1, en fin de compte, tu donnes accès à les datas qui sont sur ton téléphone, tout bêtement. C'est-à-dire que sur ton téléphone, je suis sûr que tu as, je sais pas moi, ta banque, tu as des codes, tu as plein de choses sur ton téléphone. Eh ben, ils ont accès à tout ça. Ok. Donc, n'utilisez pas ça, c'est pas la peine. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors celui-là c'est spécial Angleterre parce que bon,
Je pense que Bark, la compagnie Bark, je pense qu'ils sont implantés uniquement en Angleterre. Moi, je connaissais pas avant. Donc, c'est les fameux gars qui nous ont... avec qui on a eu le problème des gens qui sont venus réparer le toit. En fin de compte, Bark, c'est une plateforme où si tu as un problème, que ce soit plomberie, enfin n'importe quoi, voilà, par exemple, nous, ce qu'on avait marqué, on avait marqué un problème sur le toit, on a besoin d'un petit, quelqu'un qui vienne réparer notre toit pour un problème minime, ok. Donc tous les artisans du coin peuvent voir ce message. En gros, c'est les gens qui peuvent voir ce message-là. En gros, c'est les artisans du coin, d'accord. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Sauf que Bark, dès qu'il y a un problème, se dédouane en disant « Ah, nous, on était juste là pour vous aider à trouver cette personne qui est prestataire de service. Mais nous, le service, c'est pas nous qui vous l'avons rendu. C'est ces gens-là. Ces gens-là vous ont escroqué. Ouais, mais sauf que, mec, sans toi, moi, j'aurais jamais croisé ces gens-là. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, t'es quand même un peu responsable, non? Juste un petit peu beaucoup, hein. Parce que moi, j'étais là, je me dis, mais c'est quand même bizarre, parce que nous, on a contacté Bark en disant... on aimerait savoir un peu qui sont ces personnes qui sont venues chez nous, parce que c'est quand même, ils ont été recommandés par vous, en gros. Il me dit, ah ben non, nous, en gros, non, nous, ce qu'on a sur eux, c'est le nom de la compagnie, une adresse email, même pas un nom, hein, juste une adresse email, et ils nous ont payé les frais pour pouvoir avoir accès à cette plateforme. C'est-à-dire que tous les artisans qui veulent avoir accès à cette plateforme doivent payer, je crois que c'est 10 livres par appel. C'est-à-dire que moi, quand ils ont reçu notre message, ils ont payé 10 livres. Mais en même temps, 10 livres pour ce qu'ils nous ont escroqué, c'était rien du tout, hein. Je crois qu'ils ont fait du beurre et même plus que ça, quoi. Donc, en gros, pardon. En gros, Bark, n'importe qui, par exemple, moi aujourd'hui, si je veux me déclarer plombier, ok, je ne suis pas qualifié en plomberie, je n'ai aucun outil, j'ai rien du tout, enfin franchement, je suis n'importe qui, je peux, alors, en créant un nom de compagnie qui ressemblerait un peu à une plomberie, ok. J'ai une adresse email, hein, c'est bon, hein, tout le monde a une adresse email, hein, je vous rassure. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi un numéro de téléphone. Bon, un numéro de téléphone. Je peux t'acheter un téléphone au magasin du coin, pareil. Ça, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, et payer les frais d'administration pour pouvoir avoir accès aux annonces. C'est tout. Je peux être n'importe quoi. Je peux être un violeur, un tueur, n'importe quoi. Enfin, nous, on a eu de la chance encore, on est tombé sur des voleurs. Voilà. Mais bon, comme j'ai déjà dit, ça m'empêche pas de manger. Ok. On s'est fait avoir, mais vous inquiétez pas, on lâche pas l'affaire. Mais voilà, Bark, franchement, non, n'y allez pas. Vous irez plus vite en allant sur les pages jaunes ou je sais quoi par rapport au pays dans lequel vous me regardez. Allez sur internet et vraiment regardez ce qu'il y a dans le coin, quoi. Et vraiment, moi je vous conseille surtout, c'est de lire les reviews qu'il y a sur les compagnies que vous voulez embaucher. Si vous voyez par exemple qu'il y a un seul review, non, c'est pas la peine. S'il y a beaucoup plus, et regardez vraiment les mauvais reviews, les une étoile là. Regardez ceux-là. Je pense que c'est ceux-là les plus importants. Honnêtement, c'est ceux-là les plus parlants. Ok. Donc nous, ouais, effectivement, on s'est fait avoir là-dessus, mais on lâche rien, d'accord. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les arnaques que j'ai pu voir en l'espace d'une semaine. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou encore bien vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sera sûrement... On va passer à la cuisine la prochaine fois. Ouais, on va faire du foodie un peu. Donc ouais.
Donc, prochaine vidéo, je vous promets, ça sera de la cuisine, d'accord? Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, je souhaite de passer une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao!